pour eux-mêmes, comme les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. En revanche, quand mes proches se trouvent en difficulté, les défunts me le font vite savoir. Bref, à l'âge de 25 ans, après le départ de mon grand-père maternel, ma faculté de médium s'est considérablement affirmée. J'ai dû l'accepter et apprendre à vivre avec cette double vie à la fois aux côtés des disparus et des endeuillés. Et à 35 ans, j'ai décidé de quitter mon métier de policière pour ma nouvelle activité de médium. Ces 10 années de dialogue avec nos disparus m'ont appris une chose essentielle. Là où ils se déploient, il y a de la joie. Le malheur n'existe pas. On fait des blagues, on danse, on s'entraide, on accueille les nouveaux venus, la violence du monde terrestre devient un lointain souvenir, la notion de temps et d'avenir s'efface. Les disparus voient ce que nous, terriens, avons oublié ou ne savons pas encore comprendre. Là où ils se déploient, la vie continue d'une autre façon. C'est un monde d'énergie, d'intensité, de lumière, mais aussi de tranquillité. Nous pleurons leur disparition, mais sachez-le, ils sont toujours là, à nos côtés. Ils continuent à nous transmettre des messages et des conseils. Cette tranquillité leur donne de la sagesse et de la clairvoyance. Nous pouvons apprendre d'eux si nous savons ouvrir les portes de nos consciences. Des gestes tout simples. Par exemple, continuer à cuisiner les plats qu'ils aimaient dans leur vie terrestre, porter leurs habits, écouter leurs playlists, accomplir les exploits qu'ils étaient en train de préparer. Il existe 1001 manières d'honorer leur mémoire, de prolonger ce qu'ils avaient prévu de développer sur Terre, leurs actions, leurs idéaux. La vie est multiple, bien plus vaste qu'on ne l'imagine. C'est tout cela que je souhaite vous raconter. Mais aussi et surtout, comme je le disais plus haut, ma vie de médium en tant que femme aux côtés de mon super mari, Teddy, et de nos 2 merveilleux enfants, Léana et Hugo. Leur présence est indispensable à mon activité qui réclame un engagement affectif total et beaucoup d'organisation. Nous formons ensemble bien plus qu'une famille, un équipage dévoué à l'accueil des endeuillés et de leurs disparus. Vie privée et vie publique, vie sur Terre et vie de l'au-delà, les frontières parfois se chevauchent. On apprend un peu plus chaque jour qui passe, en écoutant les humains et les disparus, toujours très actifs pour nous guider. Chapitre 1. Maman et médium. Un jour, ma fille, Léana, alors âgée de 9 ans, s'est approchée de moi pour me poser une question inattendue. Elle s'est faufilée discrètement dans le bureau où je reçois encore actuellement mes consultants pour les séances privées de médiumnité. J'étais en train de m'assoupir après une longue journée. « Maman, j'ai vu une série trop marrante. Ça s'appelle « Ma sorcière bien-aimée », tu connais ? » ?»« Ah oui ? Raconte-moi, ma chérie. » Samantha, la maman dans la série, a des pouvoirs magiques. Elle déplace les objets dans la maison, fait voyager les gens dans les époques. C'est carrément une fée. Elle est immortelle. Lui, le papa, Jean-Pierre, c'est un humain, comme nous. Enfin, pas comme toi, peut-être, je sais pas. Continue, ma chérie. Bon, la maman a promis à son mari de ne jamais utiliser ses pouvoirs, car lui, le mari, il veut être juste quelqu'un de normal. Leur petite fille s'appelle Tabata, et comme sa maman, elle devient une magicienne. Dis, tu crois qu'on est comme cette famille ? Écoute, ma fille, tout d'abord, moi, je n'ai pas les pouvoirs de Samantha dans la série. Je suis mortelle. Un jour, je quitterai le monde, mais mon âme continuera à vivre dans un autre monde. Et je pourrais continuer à te voir ? Pourquoi pas, si tu as les bons yeux. Comme toutes les mamans du monde, il m'a fallu trouver les réponses aux grandes questions existentielles que posent parfois les enfants aux adultes. La vie, la mort, pourquoi on ne peut pas voler comme les oiseaux ? Combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel ? Là, en l'occurrence, la question venait directement interroger mes capacités de médium et le rôle de la famille dans cette activité. Mais alors, tu es une maman ou une fée ? Une simple maman. Mais j'ai un petit truc en plus. Les disparus viennent me voir et me parler. Ça peut paraître bizarre, en réalité, on s'habitue. Il faut juste l'accepter. Comment tu as fait ? Quand j'ai compris que ce don pouvait aider les gens, je me suis habituée. Ces questions tout à fait naturelles
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.